Ben, l'agriculture urbaine, c'est un mouvement international. Donc, c'est un mouvement où, oui, le renouveau de l'agriculture urbaine s'est beaucoup passé en Amérique du Nord. Donc, à partir des années 70, il y a vraiment un retour à New York, à Montréal. Montréal est un fer de lance. C'est considéré comme la capitale mondiale de l'agriculture urbaine au niveau des types de projets, au niveau du mouvement très solide, très développé, etc. New York a parti les community gardens des LA. En fait, c'est en Bronx, entre autres, qui ont parti les community gardens, qui après ça a essaimé à Montréal en 1974, donc un an après. Et tranquillement, ça a pris une place en Amérique du Nord, ce renouveau-là de l'agriculture, qui, en Europe, avait comme été oublié. Oui, en Europe, il y avait les jardins ouvriers, les jardins familiaux. On avait comme oublié, puis même les jardins familiaux étaient en train de disparaître, voici 15-20 ans, on vraiment l'oubliait. Et depuis, je dirais, une dizaine d'années, donc nous, on anime une école d'été sur l'agriculture urbaine depuis bientôt 16 ans. On a la 14e édition qui s'en vient. Et à la base, des personnes d'Europe, donc français, belges, suisses, francophones, venaient à Montréal, puis on sentait vraiment qu'il y avait un retard incroyable. T'sais, on était à un autre niveau, il y avait une volonté de le faire, mais c'est comme si il n'y avait pas les municipalités n'embarquaient pas. Et ce qu'on a remarqué dans les dernières années, c'est qu'il y a eu vraiment un rattrapage incroyable. Et l'agriculture urbaine se compare beaucoup, hein, que ce soit à Montréal, à Paris, etc. On a exactement le même genre de projet, pas nécessairement les mêmes enjeux. On ne répond pas nécessairement aux mêmes besoins parce que c'est une question sociétale aussi. Mais on le voit, il y a des programmes, et pariculteurs. Montréal s'est inspiré avec Montréalculteurs, des pariculteurs. Nous, on travaille au laboratoire enfin, avec Topagé à Paris pour voir comment on peut améliorer nos pratiques sur toit. Pour l'instant, nous sommes en avance au niveau des pratiques sur toit pour différentes raisons, à cause de la réglementation du type de toit qu'on peut mettre. Donc, on a des terreaux nettement plus fertiles, on a des systèmes plus performants. Mais là, on essaie de voir avec Topagé comment transférer ça sur leur propre projet à Paris. Et tranquillement, ils vont sûrement avoir des apprentissages qui vont eux-mêmes nous transférer, par exemple, sur la mise en marché vers les grands restaurants. Ici, il y a un très peu de grands restos. Donc, il y a des apprentissages qui se partagent. Et c'est vraiment une communauté qui s'est développée. Laboratoire d'agriculture urbaine, on échange beaucoup avec l'Association française de l'agriculture urbaine professionnelle, la FOP, avec la FEDO en Belgique. Donc, il y a un réseau. Donc, il y a vraiment un combat similaire. Et je pense que si on n'est pas tous d'accord sur les définitions de qu'est-ce que l'agriculture urbaine, où ça s'arrête, on a quand même beaucoup de similarités sur les enjeux auxquels on veut répondre, de la façon qu'on veut mieux travailler pour transformer la ville. On vient beaucoup sur la transformation de la ville. Et je pense qu'on est un peu assez en accord tous là-dessus. Oui, c'est l'alimentation, mais avant tout, c'est de l'inclusion sociale, c'est la transformation de la ville, et on se rejoint là-dessus.